Bonjour. Alors maintenant, ça suffit. Nous sommes nombreux à être saturés de ces émissions télévisées où on invite de soi-disant experts, dont la plupart n'en sont pas, qui rabâchent des idées éculées face à des journalistes enlisés dans leur pensée unique et dans leur culte de l'audimat. Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé à 70 ans d'engager un nouveau combat que je vais appeler mon combat pour redresser la France, qui sera une proposition d'un certain nombre d'idées pour améliorer la situation de ce pays qui risque encore de se dégrader dans la perspective de la crise sociale qui nous attend. Ma vision s'articule autour de 3 concepts. Responsabilité, solidarité, élan. Derrière ces 3 concepts vont s'articuler différentes thématiques correspondant à des programmes d'action que je développerai au cours d'une série de vidéos ultérieures. Mais je souhaiterais aujourd'hui vous en proposer le cadrage général. Il y a donc 5 messages principaux. Premier message, instituer une Europe fédérale forte. Nous n'en pouvons plus de l'Europe actuelle, non représentative des populations, animée par une commission abracadabrantesque qui a été complètement absente lors de la gestion de la crise du coronavirus, qui est absente de toutes les grandes problématiques qu'il y a sur ce monde. Il nous faut aujourd'hui, pour nos enfants, une Europe forte, représentative et respectée par les autres pôles mondiaux, en particulier les États-Unis et la Chine. Mais il nous faudra aussi préparer la crise humanitaire qui va provoquer de grandes migrations suite au réchauffement climatique. Pour instaurer cette Europe forte, il faudra un vote dans chaque pays, et les pays qui accepteront de rejoindre l'Union européenne fédérale, eh bien, mutualiseront un certain nombre de responsabilités aujourd'hui dévolues aux États. Je pense en particulier à la défense et à la diplomatie. Il y a des enjeux considérables d'économie, notamment pour la France en ce qui concerne la défense. Ça, c'est le premier message. En 2014, j'ai écrit un ouvrage sur le sujet et je m'appuierai dans une prochaine vidéo sur le contenu de ce livre pour présenter un plan de mise en œuvre de cette Europe fédérale. Deuxième message, protéger l'environnement. Il est temps de mener des actions efficaces et concrètes à cet égard face aux pollutions qui se généralisent depuis des décennies. Il va falloir donc penser autrement et la crise du coronavirus peut être une opportunité pour avoir une autre vision de l'évolution de notre monde. Nos politiques s'enferment encore dans des espoirs de retour au jour d'avant, à une économie de croissance débridée. Eh bien, il est temps aujourd'hui de leur faire comprendre
que les populations attendent autre chose. Il va falloir réduire notre PIB, réduire notre production de richesse, aller vers des économies contrôlées et accompagnées de décroissance. Il va falloir réduire le PIB par habitant, c'est-à-dire notre consommation d'énergie et de richesse par tête de pipe, en voyageant autrement, en consommant autrement, en travaillant autrement, bref, en modifiant nos comportements. Il va enfin falloir changer notre politique énergétique en oubliant les ressources fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon, pour aller vers du nucléaire qui ne génère pas de CO2 et en utilisant autant que possible l'hydroélectrique. Comme je l'ai dit dans une vidéo antérieure, j'oublie le photovoltaïque et l'éolien qui restent très marginaux et qui resteront toujours très marginaux. Troisième message. Donner satisfaction aux brailleurs, mais surtout aux gilets jaunes, aux manifestants qui, depuis 2 ans, réclament en France une élévation de leur niveau de vie. Et on peut penser que pour un certain nombre d'entre eux, c'est parfaitement raisonnable. Certains ont un niveau de vie indigne de nos sociétés dites civilisées. C'est la raison pour laquelle je propose d'instaurer un dispositif de type revenu universel. Il faut savoir qu'une telle mesure représente des enjeux économiques colossaux. Alors j'ai fait une simulation pour voir s'il était possible d'équilibrer ce genre de dispositif financièrement. Et ça l'est. Dans cette simulation, je propose d'instaurer un revenu universel minimum de 4 000 € par mois par foyer fiscal. 4 000 € par mois par foyer fiscal. Il faut savoir que si l'on attribue le bénéfice du revenu universel à 12 millions de foyers fiscaux les plus défavorisés dans notre pays, cela représenterait un budget de plus de 400 milliards de francs, d'euros, pardon. 400 milliards d'euros. C'est colossal. Et certains diront c'est impossible à tenir, oublions ça, essayons de faire autre chose, de rester dans nos petites salades et nos petites cuisines d'aide par-ci par-là. Eh bien non, c'est possible économiquement. Et je le démontrerai au cours d'une vidéo ultérieure. Non seulement on peut le financer, mais une telle mesure, telle que je la propose, provoque un boost sur l'économie de 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros réinjectés dans l'économie. Imaginez les conséquences pour les entreprises, pour l'emploi et pour le niveau des salaires. Il y aura une compensation par un impôt de solidarité supplémentaire qui, dans ma simulation, concernerait les 15 millions de ménages les plus aisés, de foyers fiscaux les plus aisés. Mais ce nouvel impôt
ne serait que la contrepartie de réduction d'autres impôts comme la CSG et la CRDS et la réduction de charges sociales. Donc même pour ces 15 millions de foyers fiscaux, l'opération serait quasiment neutre. Quatrième message, restaurer l'ordre. Nous ne pouvons plus tolérer ce qui se passe depuis 2 ans en France. Ces dégradations des biens publics et privés par des casseurs non représentatifs de notre population. Ces délits doivent être sévèrement réprimés. Tous les étrangers pris dans ce type d'opération devraient être immédiatement reconduits à leurs frontières. Quant aux personnes de nationalité française, elles seraient soumises à de lourdes amendes et à défaut, à des peines d'emprisonnement assorties de travaux d'intérêt public pour compenser les dégradations subies. Cinquième et dernier message pour aujourd'hui, bouleverser le droit social et indirectement le droit du travail. J'ai déjà eu l'occasion de parler du système de revenu universel proposé. Il faut savoir que dans le schéma envisagé, chaque individu, qu'il soit au revenu universel ou pas, paierait son assurance maladie, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas dans d'autres pays, avec une prestation à la carte, en fonction des risques qu'il souhaite encourir. Et donc, la sécurité sociale, qui était un centre d'assistanat urbi et torbi jusqu'à présent, pourrait devenir une compagnie d'assurance publique fonctionnant comme une véritable compagnie d'assurance sans but lucratif. Dans ces conditions, les charges sociales payées au titre de l'assurance maladie par les entreprises et par les salariés seraient supprimées. Comme seraient supprimées d'ailleurs les cotisations sociales d'assurance chômage. Parce que quiconque perdrait son emploi basculerait automatiquement dans le dispositif de revenu universel. Alors évidemment, pour certains qui gagnent des salaires élevés, ça pourrait être une rupture relativement forte, pour ne pas dire plus. Mais le chômage ne doit pas être une rente pour compenser une perte d'emploi, mais un tremplin pour rebondir vers d'autres jobs. Il appartiendra donc à chacun de se déterminer entre l'effort pour retrouver un nouvel emploi ou le maintien dans le système du revenu universel, relativement modeste, il faut quand même l'avouer. Voilà une dernière précision. Évidemment, ces mesures ne concerneraient que les individus de nationalité française. Les étrangers séjournant chez nous seraient les bienvenus, mais devraient financer de leur propre denier la couverture d'assurance maladie auprès de la sécurité sociale, comme ils devraient financer tous les autres besoins pour vivre dans notre pays. Voilà, je crois que là, nous avons un programme, un cadrage de programme dont les enjeux sont très clairs. Paix sociale,
solidarité et responsabilité, boost de l'économie et lutte contre le chômage. J'aurai l'occasion de développer ces 5 thématiques au cours de vidéos ultérieures. Merci et à très vite.